Bien voilà, je dis bonjour à tous les amis de l'église Vie et Lumière. Et aujourd'hui, nous allons innover. Quelque chose qui se pratique beaucoup, mais qui nous oblige aujourd'hui à suivre une méthode simplement. On peut se voir, on peut s'écouter, mais aussi vivre ensemble des moments de communion. Merci Seigneur, on est à la maison depuis 3-4 jours et ça se passe bien. Le Seigneur est là, quand Jésus est là, tout va bien. Je voulais simplement vous exhorter par rapport au fait que nous sommes aujourd'hui dimanche, le jour du Seigneur, si on peut dire, de façon générale, quoiqu'il n'y a pas de jour du Seigneur, tous les jours sont les jours du Seigneur, mais nous voulons ensemble nous concentrer plus sur ce que Dieu veut faire dans nos vies et ce qu'il a fait. Il agit tous les jours. Une exhortation dans Romains chapitre 12, verset 1er, verset 2 tout d'abord. La Bible nous dit que je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas, je l'ai déjà enseigné, le culte, ce n'est pas de se rendre dans un bâtiment, le culte, c'est tous les jours. Je vous exhorte à offrir vos corps. Offrir vos corps, offrir votre temps, offrir vos vies, vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice où effectivement nous avons la possibilité de donner au Seigneur notre meilleur. Gloire à Dieu. C'est ce que nous faisons ici. Nous bénissons le Seigneur pour cette possibilité de faire un culte vivant, saint et agréable à Dieu. Dorénavant, même lorsque tu te retrouveras dans un bâtiment le dimanche matin ou dans la semaine, c'est pas ça le culte. Tu amènes ton culte. Tu es un culte. Tu offres ton corps et là, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Alléluia. Premier enseignement de Romains 12, 1. Romains 12, 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Transformés. Nous avons fait beaucoup de rendez-vous de transformation depuis bientôt 1 an. Nous avons besoin de rentrer dans le projet essentiel de Dieu, c'est de transformer les hommes de manière à ce qu'ils ne puissent pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent a des normes, a une intelligence, a des objectifs. Mais il dit justement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence doit être cadrée, fixée, orientée sur l'intelligence de Dieu. Il vous dit que la paix qui surpasse toute intelligence, c'est ce qu'il veut nous donner. Cette paix, elle surpasse toute intelligence. Donc il y a plusieurs formes d'intelligence. Aujourd'hui, nous voulons que les chrétiens comprennent ce que c'est que le culte et deuxièmement, ce que c'est que l'intelligence, la paix, une transformation, un renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est d'abord d'être avec le Seigneur tous les jours. Il vous dit, l'ABC de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'ABC, le début de la sagesse. Si tu veux être sage, il faut d'abord apprendre à craindre le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, tu n'as pas d'autre crainte. Quelquefois, nous ne craignons pas assez le Seigneur, nous ne respectons pas assez le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons peur lorsqu'il y a des virus, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des calamités. Parce que nous ne sommes pas dans le refuge. Le Psaume 91 a été beaucoup mentionné ces temps derniers. Il vous dit que tu dois te réfugier sous la main de l'Éternel, et là tu pourras te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc effectivement, nous avons besoin de refuge, nous avons besoin de faire du Seigneur le premier, le mettre en tête. Ça, c'est ça l'objectif essentiel de tous les chrétiens. Aujourd'hui, il y a un enseignement que j'ai envie de vous donner par rapport à la Pâque qui vient bientôt. Nous allons être plus précis là-dessus. La Pâque commence à partir du 8 avril jusqu'au 16. Le 10 avril, ça sera le vendredi saint. Mais dès maintenant, nous sommes entrés dans une période, une dispensation, un temps où les choses ont commencé pour l'année 2020. C'est un moment de libération, de bénédiction, de délivrance que Dieu propose à ses enfants. C'est un moment de restauration, mais aussi de prospérité, de liberté, de délivrance, de joie intérieure. Et lorsque nous regardons ce qui s'est passé à ce moment, à cette première Pâque, il y avait un problème avec ce que les gens mettaient en premier. Le premier-né, tout d'abord, lorsqu'on regarde l'attitude de l'Égypte, le premier enfant, le premier fils était, je dirais, tout pour eux. Et Dieu demande au peuple de Dieu, et il l'a bien demandé après dans le désert lorsqu'ils sont partis, de mettre toute chose en premier,
sous la protection de Christ, sous la protection de Dieu. Et là, nous voyons que cette calamité qui vient, elle vient pour enlever ce qui est avant Dieu. Le premier fils de tous les Égyptiens est mort. Après cet ange de la mort qui est passé, le sang de Jésus a permis comment dirais-je, un échange entre notre vie et la vie de l'agneau à l'époque. La vie des enfants de Dieu avec la vie d'un agneau. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est le sacrifice parfait, complet, et que nous devons mettre en premier. Tout ce que tu n'as pas en premier va disparaître. Tout ce que tu n'as pas en premier va s'éteindre. Tout ce que tu n'as pas en premier dans ta vie va s'enlever, car Dieu passe actuellement pour vous donner une visitation définitive. Alléluia! Nous sommes dans un culte live, donc les enfants doivent s'exprimer comme si on était dans un culte normal. Béni soit le Seigneur. Mais nous les avons aussi entendus chanter. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans la vie de Dieu. Bien souvent, on va à l'église, on va au culte. Nous devons avoir une vie de culte, une vie d'église, une vie intégrée à la volonté de Dieu. Donc que chacun tire cet enseignement qui n'est pas très, je dirais, un petit peu conformiste ou alors protocolaire par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir. Je ne suis pas là en train d'ouvrir la Bible, de lire un verset. Je vous les récite, je l'ai dans mon cœur. Lisons beaucoup la Bible, lisons beaucoup l'enseignement. Un jour, peut-être la Bible va disparaître, elle doit être dans ton cœur. C'est le moment aujourd'hui de planter et tu vas récolter. Lorsqu'on récolte, il est trop tard pour planter. C'est le moment de récolter. Donc actuellement, c'est le moment de planter, c'est pas pareil. C'est un moment que Dieu nous demande de planter, de lire beaucoup la Bible, de lire. Et là, tu mettras Dieu en premier, l'ange de la mort va passer, et toi, tu ne seras pas atteint. Bien au contraire, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu seras atteint par la prospérité, par la bénédiction, par la joie, une joie constante, qu'il nous demande en Philippiens 4.4, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas quand on va à l'église seulement. Aujourd'hui, Dieu nous met à l'épreuve, il nous met un test qui nous permet de voir si nous sommes ceux qui apportent à l'église la joie, l'espérance, la foi, le culte. Et non aller prendre à chaque fois sans jamais rien porter au Seigneur, que des souffrances, des lamentations perpétuelles, alors que Jésus nous dit, tout est accompli. Donc, soyez bénis et que vraiment l'onction du Seigneur vous donne une paix qui surpasse toute intelligence à cet instant. Et que la gloire de Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Je reviens tout à l'heure pour un moment de prière. Gloire à Dieu.